Autrefois reconnu comme fleuron de l'industrie d'aluminium, l'âge d'or industriel de Tarascon n'est plus. La raison, la dégradation du groupe Pechiney. À l'usine de Sabar, anciennement Pechiney, reprise par le groupe chinois Jinjiang il y a 3 ans, les ouvriers manifestent. 9 d'entre eux vont être licenciés par le groupe, dont une majorité d'anciens de Pechiney, au salaire jugé trop coûteux. Georges Afonso a déjà été victime de 2 plans de restructuration et s'apprête à faire les frais de celui de Sabar, entreprise dans laquelle il travaille depuis 13 ans. Il faut les dégager les anciens, parce qu'on n'a pas la bonne mentalité. T'as le patron, il dit toi tu vas travailler, tu fermes ta bouche quoi. T'es pas content, c'est pareil. Et tu fais ce qu'on te dit même si tu réfléchis pas quoi. On en a fait des efforts à chaque fois, mais à chaque fois c'est la même chose. Donc au bout d'un moment, même je suis soulagé presque d'être licencié quoi. Donc au bout d'un moment, tu as envie de faire autre chose, changer, et sortir de l'industrie quoi. Avec le temps et les nombreux changements de propriétaires, le manque de moyens et d'investissement s'est peu à peu fait sentir dans l'entreprise. Parce qu'à Sabar, il n'y a pas d'investissement. Donc il y a tout qui se délabre, tout tombe et on n'améliore pas les conditions des salariés. Quand je suis arrivé la première fois, j'étais un peu le choc. Vous voyez que les mecs ils sont encore avec des trucs comme pour serrer les billettes, on serre à la main quoi. Et que quand j'étais à la maison, on appuie sur un bouton quoi. De mauvaises conditions de travail qui ont fini par le dégoûter du métier. Disons que quand vous étiez dans les grandes usines comme Lannemezan ou Ozat, vous saviez que pour rentrer à ouvrier, vous aviez une évolution. Vous n'allez pas finir toute votre vie en bas quoi. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à Ozat, on m'a dit ton évolution elle s'arrête là, net. Tu es en bas, tu resteras en bas quoi. Donc niveau motivation, ça ne donne pas trop envie de continuer quoi. Un sentiment partagé par son collègue Frédéric Diaz, délégué syndical CGT dans la même situation, qui enrage. Alors il nous provoque parce qu'il a beaucoup, il est tout le temps en ironie, notre président, notre directeur. Et il nous dit, vous défendez l'ascenseur social, bien sûr. Les gens, s'il n'y a pas de but dans la vie, si vous n'avez pas de but, moi j'aurais pu faire autre chose. Hein. Plus qu'un plan de départ, cette nouvelle vague de licenciements met en lumière la désindustrialisation de la vallée que craignaient déjà certains ouvriers. Christian Brissard, 68 ans, a vécu la fermeture de l'usine Pechiney à Ozat, qui alimentait en partie celle de Tarascon. Le jour où elle a fermé, j'étais en négociation à Paris, donc avec la direction générale. Et on l'a appris, un coup de téléphone nous a appris que l'usine venait de fermer brutalement, alors que c'était prévu qu'elle ferme, mais peut-être 1 an ou 2 ans après. Voilà, et là, elle a fermé le 19 mars 2003. C'est peut-être une excuse, il y avait des gros problèmes de sécurité au niveau des bâtiments d'électrolyse, où les gens, des fois en touchant les bâtiments, recevaient des charges électriques, et ils ont donc appliqué leur droit de retrait en termes de sécurité. Et bien entendu, une usine d'électrolyse, s'il n'y a personne qui veut travailler dedans, ça ne peut pas tourner tout seul. Hein. Donc ce jour-là, le patron a décidé de baisser la manette. Une fois qu'il n'y a plus de courant sur une usine d'électrolyse, automatiquement elle s'arrête et elle ne redémarre pas. Voilà, ça s'est arrêté vraiment du jour au lendemain. Quoi. Personne ne s'y attendait, pas du tout. Hein. D'ailleurs, quand on a annoncé ça à Paris, même la direction générale, sur le coup, a été surprise parce que c'était pas du tout prévu comme ça. Ce que je vous disais aussi, les cultures, vous voyez, là, l'usine, elle n'avait pas été construite, regardez, toutes les montagnes. Il y a des jardins, ça c'est le village de Salex, qui est en haut, là-haut, au-dessus d'Ozat. Il y a des jardins de partout. Après, ce qui était spécial, c'était le silence au niveau du village. Parce qu'il y avait toujours un bruit de fond à Ozat, le bruit des machines qui tournaient 24 heures sur 24, avec les ventilateurs d'aspiration, de nettoyage de fumée. Donc quand ça s'est arrêté d'un seul coup, c'est vraiment le calme plat, quoi. C'était très, très impressionnant de ne plus entendre le bruit de l'usine. Pour celui qui a vu d'année en année Pechiney passer dans les mains de groupes étrangers, l'avenir à Sabar ne laisse rien présager de bon. Je ne pense pas qu'ils auront les avantages qu'on a eus ici, hein, étant donné que ça a été repris par une boîte étrangère. Et c'est vrai que Pechiney, je dirais à l'époque, c'était quand même une boîte un peu paternaliste, dirons-nous, hein, qui quand même si c'était la finance en premier, on a quand même eu des dirigeants qui sont, entre guillemets, un peu occupés de leur personnel.
Et voilà. Et on est parti. Je sais que vous êtes garé. Ah là, juste au-dessus là. Allez, je vais alors. Toc et toc, je ferme. Et allez, hop là, on est parti. Ah, je vais faire semblant de mettre. La ceinture au cas où. Oh, Oh, je la prends comme ça. l'ancienne. J'ai habité cette maison là. Ça c'était l'ancien local du CE ça. Notre président. Sur la devanture. Donc voilà, ben ici nous sommes sur la plaine des sports, donc le site de l'ancienne usine d'aluminium Péchiné qui est devenue la plaine des sports de la Haute-Ariège, avec terrain de foot, de tennis, lance du poids, bref, tous les sports connus. Ah oui, il y avait une partie, à l'époque c'était une partie locale du CE, et au bout là-bas c'était l'infirmerie. Non, allez. Et donc j'avais un bureau Il y avait les bureaux de tout ce qui était local technique, où on rangeait nos plans, où on faisait des modifications de nos plans et tout ça. Voilà. Donc c'était ici. Maintenant, ben voilà, on peut aller jouer au tennis à la place. En termes de bâtiments anciens, il ne reste que mais alors très ancien bâtiment de ancienne centrale électrique, hydroélectrique de Péchiné. Je pense que c'est pas exploité comme ça pourrait l'être. C'est pas exploité à 100%. Ça, c'était les maisons des contremaîtres et agents de maîtrise. Ce que je vous disais, les autres terrains de foot qui sont là-bas au fond, avec les poteaux d'éclairage, vous voyez, au fond là-bas, le petit bâtiment qu'il y a, c'est les anciens vestiaires. Une plaine des sports gigantesque pour moins de 600 habitants. Comment des politiques ont-ils pu valider un tel projet? C'est la question que se pose Max Calvarac, qui a passé 15 ans à l'usine Péchiné d'Auzat et qui garde un souvenir tenace des promesses des élus. Péchiné, Auzat, vue du ciel. L'époque glorieuse de Péchiné. C'était toujours Péchiné, oui. Cette époque-là était toujours Péchiné. Et vous êtes sur la photo là du coup? Et je suis... Ouais. Voilà, ici. Voilà ce qu'il en reste. Quand tout a été démoli, voilà ce qu'il en reste. On a mis un bordel, je crois que c'était un défouloir. C'était tout. Voilà, manif à Paris le 21 mai 2003. Les politiciens, je ne dis pas que c'est que leur faute, mais ils n'ont rien fait. Ils sont venus se faire voir. Vous avez des preuves photos là, ils sont venus. Ah, ils ont fait des beaux discours. Mais des beaux discours. Qui se sont envolés avec Péchiné, voilà. Un constat amer que partage Georges. Moi, plus j'en veux, c'est plutôt politique, qui ont choisi une autre stratégie, de détruire l'industrie en France. C'est pour ça que c'est à eux que j'en veux. Mais pourquoi fermer une usine comme celle de Lannemezan qui enregistrait 2 millions d'euros de bénéfices par an? Américains, Canadiens ou encore Chinois sont venus sur le territoire français pour acquérir les compétences techniques qui leur manquaient et les rapporter sur leur propre territoire. Comme quand j'étais encore à Auzat, ils nous avaient dit que les Canadiens ils rachetaient le savoir-faire Péchiné, mais c'était juste pour les cubes. Ce qui les intéressait, c'est les AP500. Parce qu'ils n'avaient pas la technologie. C'est tout ce qui les intéressait. Après le reste, les usines, comme ils me disaient, on en a là-bas, ils sont encore mieux que les vôtres, ils sont plus modernes. Et eux, ils n'ont pas la même politique. Eux, ils n'ont fermé aucune usine au Canada. Malheureusement, pour les employés de l'usine, ce nouveau drame social ne mobilise plus les Tarasconnais. Personne n'est venu voir. Les gens ont mis des banderoles, mais aucun tract, rien. Presque ça laisse indifférent tout le monde, soyons francs. Hein. La dépêche en a un peu parlé, puis ça s'est arrêté là. S'il n'y avait pas les tracts, personne ne le sait. Puis je crois que personne ne fera rien. Dès que Péchiné est parti, je crois que ça s'est arrêté. Je le vois, à tout niveau. Mais là, si ça ferme maintenant, il n'y aura pas d'impact. Je ne pense pas. Le mal est fait depuis longtemps, je pense. Aux grandes dames des ouvriers, la désindustrialisation de Tarascon pousse les jeunes à s'exiler dans les grandes villes pour trouver un emploi. Puis des jeunes, il n'y en a plus. Donc tous les jeunes partent pour travailler sur Toulouse ou dans les grandes villes et reviennent le week-end. Bon.
Résultat, les rues de Tarascon semblent bien vides et la majorité des passants sont des retraités. Tarascon, avec cette nouvelle histoire de Covid, reprend un peu parce que les villas sont pas chères, parce que c'est calme, parce que... Mais point de vue, c'est un village de vieux. Faut pas le dire ça, si on peut le dire. Mais pour nos jeunes, je vois mes enfants sont à Toulouse. L'avenir n'est plus à Tarascon. La maison secondaire est à Tarascon, mais l'avenir n'est plus ici. Et c'est dommage parce qu'on y vivait bien du temps de Péchinet. Si certains comme Max Calvarac regrettent la bonne époque Péchinet, à sa barre, d'autres ont hâte de pouvoir enfin tourner la page.